Bonne petite dédicace à mon ami Serge, quand même. Ah, c'est vrai que je vais monter ma turbine quand même un peu. Tu as raison. Hein, ça serait mieux. Voilà. Donc, c'est avec plaisir que je le fais, rien que pour toi. Hein, rien que pour toi. Ah, et pour mes amis de bateau qui me connaissent. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, j'ai montré ma turbine. Voilà. J'essaierai de la montrer un peu plus souvent. Il a raison, Serge. De le signaler. De le signer. Voilà. Là. Ah, vous voyez juste la pointe là. Et c'est joli. Il y a un joli bateau pirate. Ouais, très gros aussi. Il charge du sable dedans. Il charge du sable dans cela. Il y a un très très beau bateau pirate. Il est magnifique. Il est en vente en plus. Alors, j'hésite là sur le coup pour faire la traversée. Ça serait pas mal. Hein, il est un peu original un bateau pirate. Ah, tranquillement. Allez Moussaillon. Il a même il a le drapeau en plus. Il a le drapeau. Je sais pas si je vais descendre sur le quai. Ah, ouais, par contre, il y a ça aussi là. Wow, bien brûlé celui-là. Pas si je peux vous le montrer un peu plus près. Je vais essayer. Là, si vous le voyez, la jolie petite vedette là, le petit yacht. Il est bien cramé. J'espère que c'est pas un coup à l'assurance, hein, comme certains savent le faire. On est à Burreccia. Burreccia. Voilà, Burreccia. Donc, alors là, on est passé entre guillemets une frontière espagnole. Il y a des endroits qui se ferment à l'intérieur même de l'Espagne. Alors tant qu'on est en côtier, apparemment ça cause pas de problème. Mais il faut pas être venir d'une ville interne à l'Espagne. Alors, voilà. Sinon ça passe pas très bien. Alors je vais vous le filmer vite fait. Je vais retourner le téléphone. J'espère que vous allez le voir comme il faut. Voilà, le beau bateau pirate avec son drapeau. Il est magnifique. Et je vous le refilmerai un peu mieux en passant à côté demain matin, en le longeant. C'est très, très sympa. Quand on est arrivé, il était très joli. J'aimais bien parce qu'il n'était pas trop gros pour une fois. Il était d'une taille convenable, quoi, comme les bateaux de l'époque. Hein. Beaucoup. Voilà, sinon pas plus que ça. Ouais, alors ici, si vous venez par exemple de Grenade, c'est même pas la peine d'essayer de venir. Hein. La garde civile, elle vous refoule. Mais nous, on vient pas de Grenade. Pareil, je crois de Murcia aussi. Donc nous, on a fait que du côtier. En plus, là, on vient pas d'aucune ville parce qu'on était dans une calanque, on était au mouillage. Donc, comme vous avez pu voir sur la vidéo au début que je vais vous montrer, ou soit je vais la diviser, peut-être. Je vais peut-être mettre là cette vidéo là toute seule. Et donc sinon, bah pas plus. Petite ville qui a l'air sympathique. J'ai pas envie de m'y promener. Par contre, parce que justement, avec toutes les histoires de Covid et tout, ça me gonfle. Donc j'ai envie de rester tranquillement sur mon bateau. Avec là, il y a Maïté qui est allé chercher un peu de fraîcheur, là, des légumes et des fruits, parce qu'on en a presque plus. Elle m'a mis au régime sec, hein, la petite là, beaucoup de légumes, donc et beaucoup de salade, ce qui fait pas de mal, hein, ça fait pas de mal aussi. On est très sage sur les apéros. Oui, très sage sur les apéros. Donc ouais, là c'est des petits immeubles. Alors là vous allez voir, voilà, c'est pas des grands immeubles, c'est pas des grandes barres, c'est assez tranquille. C'est ça se promène tranquillement. Voilà, il y a un quai pour du chargement de sable. Il y a aussi, comme tout souvent ici, port de pêche, là-bas où il y a des chaluts, de petits chalutiers. Et puis pas plus. Hein, c'est surprenant. Il y a pas beaucoup de bateaux. Il y a très peu de bateaux sur les quais. Ils sont tous d'ailleurs en long. Des quais, ils ont même pas utilisé les pandis. Il y a beaucoup d'endroits. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui hivernent leur bateau? C'est possible aussi. Ou alors c'est un port où il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est des pandis, c'est pas des catouets. Et pas plus que ça.
Rien d'extraordinaire. Il faut vraiment longer le port pour arriver. Donc, quand vous arrivez, vous rentrez, vous longez. Et vous allez voir, le passage n'est pas très grand, mais il est suffisant. Il est assez profond pour rentrer. Et pas plus que ça. Il n'y a rien de particulier. Sauf que moi, le prix est pas très cher là. Tout compris, j'ai payé 16 euros. Voilà, dans les 16 euros pour la nuit. Donc c'est raisonnable parce que là, les 2 derniers ports, c'était... même les 3 derniers ports, c'était assez chaud je trouvais, pour du hors-saison. Voilà, ça tournait entre 36 et 46 euros. Pour du hors-saison, ouais, c'est cher parce que généralement on paye entre 13 et 18 euros maximum, qui je trouve est plus que raisonnable. Est très très raisonnable pour du hors-saison. Voilà, surtout quand on a des sanitaires qui ressemblent à des vestiaires. Vraiment des vestiaires, il n'y a même pas une porte pour la douche, c'est carrément ouvert. Là, franchement, c'est limite avec des bons pourris et de la flotte. Vous marchez dans 1 centimètre de flotte avant d'arriver à la douche, quoi. Donc, vous n'avez même pas intérêt d'arriver en chaussures. Donc, c'est vraiment pas génial. 2-3 endroits et vous payez 40 et quelques euros, quoi. Donc, ça fait mal où vous pensez, quoi. Voilà, sinon, les accueils sont plus ou moins sympas. Donc là, ils nous ont dit à l'arrivée à la capitainerie qu'on aurait peut-être affaire gentiment à la garde civile qui risque de venir nous voir pour nous dire, pour nous demander d'où on vient, où on va. Bon, on les a déjà indiqués. Moi, je les ai vus passer tout à l'heure. Ils ont fait un aller-retour, ils se sont pas arrêtés. Bon, ils étaient 4 ou 5 là. Ils avaient leur... ils allaient sur un gros semi-rigide là-bas. Alors je sais pas si c'est un qui était à eux ou un qui a été arrêté. Un go fast, quoi. On dirait ça fait assez le style, quoi. Donc voilà. Et sinon, pas plus. Ouais, il y a quelques voiliers. Il y en a un de voyage là-bas, mais je vois pas ce que c'est comme bateau à cockpit central, mais je vois pas le modèle que c'est. Et puis du classique, là, de l'Océanis, du Sun Odyssey. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de Sun Odyssey en Espagne. Il y a un bateau que je vois régulièrement. Je ne sais pas s'il y a des grosses promotions sur ces modèles-là, mais il y en a beaucoup, je trouve. Bon, c'est un joli bateau. C'est un très joli bateau. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Sinon, nous, on va reprendre la route demain matin. On va arrêter de faire le con. On va quand même mettre des lunettes. C'était juste pour plaisanter avec Serge. Donc, on a passé le Cap Nègre. Donc, l'autre jour, ça s'est assez bien passé quand même dans l'ensemble. Ça a bougé, ça bougeait un peu. On s'est retrouvé avec des grosses vagues, mais c'était sympa. C'était un peu sportif, mais plutôt cool malgré tout. On est arrivé dans un port avec un courant pas possible. Même à l'intérieur du port, le port était absolument pas protégé, ce qui était bizarre, malgré la digue. Il était absolument pas protégé. Le vent rentrait, les courants rentraient, ça bougeait de partout dans le port. J'ai pris une place au fond. Ils nous ont fait prendre une place au fond et c'était assez serré. Donc je suis rentré avec un chausse-pied mais du premier coup nickel. C'est-à-dire que là, pour ce genre de choses, maintenant le voilier, je l'ai vraiment bien en main. Donc marche avant, marche arrière, vraiment là ça commence je commence à bien le maîtriser. Donc je vais descendre 2 secondes. Et donc on va passer la deuxième pointe principale demain. Donc pour aller, hop, juste un instant, Navionics. Donc passer la pointe
et aller vers Almeria, plus ou moins. Donc on va passer tout ça demain. Ils annoncent pas beaucoup de vent, voire même quasiment pas. Là, ça fait 2 jours complets de moteur. Des grandes journées de moteur, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut qu'on avance. On se fait aider un peu avec l'AGV, ça nous fait prendre un peu plus d'un demi-nœud. Donc, mais guère plus. J'ai tout essayé pour essayer de prendre du vent, mais il n'y a rien à faire. C'est un peu compliqué. Donc, on avance tranquillement et mais sûrement vers notre destination. Alors, et là, voilà, je vais vous montrer. Hop, je sais pas si vous allez voir. Donc là, on est là. Et on va s'avancer tranquillement. Là, on va tourner, tac, 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 pour aller ici, Almeria. Voilà. Après, ben, vous voyez, hein, ça va aller vite. Hein. Je pense qu'en 3 fois, c'est bon, on est là-bas. On est à Gibraltar. Donc là, on a réussi à faire quand même avec Maïté, on est parti de Agde. On a fait directement pour vendre et compagnie. Bah, après, vous connaissez notre périple. Hein. Vous avez presque toutes les vidéos, mais pas tout le temps. J'ai pas fait des vidéos tout le temps parce que quand c'était pas intéressant, voilà. Ah, aujourd'hui, par contre, sympa, il y avait un gros banc de thon, mais il était un peu loin, c'est difficile, ça sautait de partout, mais c'était vraiment superbe, du gros thon rouge, mais impossible de les filmer trop loin, vraiment trop loin. Et puis, bah, je vous ai loupé, parce que j'ai mis sur photo le téléphone. Je me sers pas, je fais une erreur, je me sers pas de mes GoPro, et je devrais. Tout simplement pour des problèmes de Wi-Fi et puis de téléphone et de réseau. Je voudrais vraiment vous faire profiter tout de suite de ce qui se passe en Espagne. C'est plus sympa au fur et à mesure. Et ensuite, on va partir, voilà. J'ai perdu mon fil. Donc, oui, on avait un magnifique hier banc de dauphins, une fois de plus. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu. Il était assez loin, mais il chassait par contre, en sautant de partout. Ça sautait dans tous les sens et ça sautait vraiment très haut. C'était magnifique. Moi, qu'il ronge le bateau, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est vrai que c'est magique. Mais par contre, j'adore les voir aussi au loin chasser, en train de sauter dans tous les sens. C'était vraiment un spectacle extraordinaire. Ça, c'était hier matin. Hier matin, en plus, il n'y avait quasiment pas de vagues, il n'y avait rien, donc on les voyait vraiment bien. Comme tout à l'heure, là, on a eu une mer après d'huile, hein. On est parti tout à l'heure à la voile, et après, c'était plus rien. Plus rien, ça a chuté. Alors, on a fait une demi-heure de moteur au départ, et puis après, le vent s'est levé, on s'est dit yes. Mais non, faut le joie. Hein. Au revoir, hein, voilà, je suis venu, je suis parti, et je reviens plus. C'est bon. Ça, voilà, c'est un peu chiant, mais bon, on avance, c'est le principal. Il faut qu'on aille à Gibraltar à tout prix. Donc, je veux sortir du continent européen ici, vite. Donc, là, on va tracer assez rapidement. On essaie de faire des longues naves, minimum de 40 à 55 000 par jour, pour pouvoir aller plus vite. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire avec ma trombine cette fois. Eh ben, les loulous, je vous adore tous, je vous embrasse tous avec le masque. Hein. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Demain matin, en passant vers le bateau, je rajouterai après ma trombine la vidéo de ce joli bateau pirate. Ça fait 2 fois qu'on en a un. Là, ils sont assez sympas. C'est vraiment des beaux morceaux. Hein. C'est impressionnant. L'autre, j'ai pas mis en vidéo, je l'ai mis sur Instagram, en cas où. Donc, flow à flow, hein, tout simplement. Instagram, vous me trouvez, pour ceux qui veulent. Et puis, bah, si vous le souhaitez, bah, c'est la première fois que je le demande, bah, ping, abonnement. Allez, à plus.